Bonjour, bonjour. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure avec mon live. J'avais pourtant fini mon live et au moment d'enregistrer, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que je l'ai supprimé. Donc là, je vais essayer de faire une ou peut-être deux vidéos pour reprendre ce que j'ai dit dans le direct pour le deuxième jour de formation. C'est vrai que c'est un temps, mais bon, j'ai pas trop le choix, on va faire comme ça. Donc je vais prendre les notes, mais avant tout, je vais me présenter. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage, alias la petite nettoyeuse, alias la célèbre femme, la femme de ménage la plus célèbre de France. Je suis entrepreneur et coach professionnel. J'accompagne les femmes qui pensent avoir fait un mauvais mariage à restaurer leur foyer. Je me base sur mon histoire, sur celle de ma grand-mère, sur celle de ma mère. Oui, celle de ma grand-mère, je suis allée très très loin pour aller trouver des solutions. Sur celle des femmes de ma famille, de mon entourage, des histoires que je lis, des histoires que j'écoute, des histoires que je lis dans les livres, oui. Mais les histoires des femmes que j'accompagne. Alors, si tu penses avoir fait un mauvais mariage, si tu penses que voilà, quoi, ton mari est le pire des salauds, j'ai envie de te dire qu'il est encore possible de restaurer ton foyer. Toi qui es cette femme malheureuse, parce que tu penses que oui, il n'en vaut pas la peine. Bon, je vis avec lui comme ça, on a déjà des enfants, il n'y a plus rien à faire, j'accepte ma situation, je vais vivre comme ça. Non, j'ai envie de te dire aujourd'hui qu'il est encore possible que tes prochaines années soient des années de bonheur, soient des années d'épanouissement, soient des années de joie, de grâce, d'harmonie, d'amour, de respect. Et c'est pour ça que je te propose cette formation aujourd'hui, justement, c'est le deuxième jour. Hier, je t'avais un peu parlé de moi, je t'avais parlé de ce qui a fait que je sois là aujourd'hui pour justement être cette coach-là qui te parle de restaurer ton foyer. Je t'ai raconté mon histoire, je t'ai raconté ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, ce que ma maman a vécu. Je t'ai raconté que ma maman est assistante sociale de formation, de profession. Maintenant, elle est recrutée. Elle continue quand même à faire du coaching. Je t'ai même dit que ma maman, c'est ma première coach parce que elle me soutient beaucoup. Elle m'a toujours soutenue justement dans mon cheminement. Aujourd'hui, donc, on va essayer de répondre à cette question. Pourquoi je dis essayer? Parce qu'il y a tellement de raisons, il y a tellement d'explications que si je commence, si j'essaye de t'en énumérer plusieurs, on va certainement y passer la soirée. Parce que le sujet du mariage est tellement vaste, il est tellement délicat en même temps que euh, c'est au cas par cas aussi, c'est en fonction des cultures, c'est en fonction des personnalités, c'est en fonction des valeurs, c'est tellement en fonction de beaucoup de choses que c'est vraiment au cas par cas. Tous les mariages ne se valent pas, tous les foyers ne se valent pas, mais c'est vraiment au cas par cas. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'adapte mon accompagnement au cas par cas, parce qu'il faut savoir que toutes les femmes n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas le même vécu, elles n'ont pas la même personnalité, elles n'ont pas... et n'ont pas, voilà quoi, elles n'ont pas connu, elles n'ont même pas la même situation sociale, la même situation professionnelle, la même situation intellectuelle, etc. Donc c'est pour ça que mon accompagnement, bien évidemment, s'adapte au cas par cas. Il y a les grandes lignes, on parle du mariage, mais ensuite, en fonction de l'histoire de la personne, on va essayer d'aller chercher des solutions pour essayer de personnaliser l'accompagnement. Aujourd'hui, je vais certes te parler de l'accompagnement. Je le ferai demain un peu plus en détail, parce que demain, je vais vraiment te parler de l'offre, de comment est-ce que je fais pour t'accompagner, pour t'aider, ou alors pour t'accompagner dans la restauration de ton foyer. Mais avant cela, il est important qu'on fasse la définition du mariage. Alors, je me suis amusée à écrire parce que, comme je te l'ai dit, c'est important. Il ne faut pas se disperser. Le mariage, c'est une union légitime d'un couple. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, le mariage, c'est l'union conjugale, contractuelle, euh, culturelle et puis religieuse à durée. Et là, c'est cette partie, je l'aime beaucoup, à durée illimitée, à durée indéterminée. Je répète, le mariage,
c'est une union conjugale contractuelle, juridique, reconnue, encadrée par des institutions juridiques, religieuses, traditionnelles, à durée illimitée. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, ça veut dire que quand on rentre dans le mariage, on n'y rentre pas pour en sortir quelques années plus tard. On n'y rentre pas pour divorcer. On n'y rentre pas en se disant « Oh, je vais voir comment ça se passe et puis si ça se passe pas bien, on verra. » Non, c'est pas ça. On parle de durée indéterminée, durée illimitée. Ça veut dire que quand on y rentre, tout le monde se marie pour rentrer dans la case de « ils vécurent heureux ». Ils vécurent heureux, il y a eu beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce que tout le monde se dit quand on se marie. Sauf que, une fois qu'on rentre dans le mariage, on se rend compte qu'il y a d'autres réalités. Alors, pourquoi est-ce que les femmes, encore une fois de plus, je parle des femmes, je ne veux pas dire que les hommes n'ont pas de responsabilité. Pourquoi est-ce que les femmes, excusez-moi, ne parviennent pas à restaurer leur foyer? Je vais essayer de vous énumérer quelques... J'ai listé des raisons. L'âge. Oh mince, l'âge avance, il faut vraiment que je me marie parce que... ok, on dit oui au premier venu. Ensuite, la pression sociale. Je suis vraiment embêtée parce que dans le live, j'ai pris le temps de détailler, il a duré plus d'une heure. L'âge, la pression sociale, ça va être ah mince, la fille de la voisine vient de se marier. Ah mince, la voisine qui habite en face aussi s'est mariée. Ah oui, je commence à prendre de l'âge. Ah mince, je vis toujours chez mes parents, il faut que je me marie aussi. Hop, on dit oui au premier venu. Il en est de même pour les hommes. L'ignorance. Moi, quand j'étais enfant, je regardais un dessin animé, enfin plusieurs dessins animés, c'est toujours l'histoire de la prince, enfin de la princesse et du prince qui ça se terminait bien, ils vivaient dans le château, voilà, le prince charmant. Et j'ai grandi avec cette image-là. Je regardais aussi les films où on avait l'impression que le mariage c'était on se faisait des bisous, où le mari rentrait avec des bouquets de fleurs, on allait au restaurant, c'était le romantisme. Et j'ai grandi avec ça. Et donc par ignorance, on pense que c'est comme ça que le mariage est et on rentre dans le mariage avec ça, sauf qu'il n'en est rien. Autre raison, l'influence des copines. Ah bah, j'ai parlé de ça dans le live. Un jour, j'étais dans un transport et il y avait deux dames qui étaient assises près de moi. Et une a appelé leur copine en disant ah bah tiens, je t'annonce que telle, on va faire le toquet porte de telle, donc il ne reste plus que toi. On est toutes mariées maintenant, elle va se marier aussi, donc il ne reste plus que toi. La pression des copines, c'est-à-dire que vous êtes en groupe de filles, tout le monde est marié, vous êtes là, vous n'êtes pas encore marié, il faut absolument que vous mariez parce qu'en plus de ça, vous commencez à être mal vu. Ah oui, pourquoi elle n'est pas encore mariée? Est-ce que c'est est-ce que c'est elle la plus difficile? Est-ce que c'est elle qui a le mauvais caractère dans le groupe? Donc il faut absolument que vous mariez pour que vous soyez au même niveau que vos copines parce que à un moment, vous n'avez plus rien à vous dire, forcément, elle se retrouve en ah, mon mari a fait ci, ah, c'est ce que mon mari m'a offert, ah, mon mari m'a offert cette souris. Et comme toi, tu n'as pas de mari, forcément. Tu n'as personne qui va t'offrir cette souris. Donc, il faut que toi aussi, tu rentres dans le club des mariés. L'influence des copines. L'influence des réseaux sociaux. Ah oui, c'est important aussi, l'influence des réseaux sociaux. J'ai détaillé dans le live en disant que, je crois que c'était en 2016, je venais de terminer mes études, voilà, j'étais oisive, jeune diplômée, et j'ai regardé, j'étais très présente à cette période-là sur les réseaux sociaux pour de mauvaises raisons. Et je suis tombée sur la publication d'une ancienne camarade avec qui on avait fait l'école de commerce. Et elle était en vacances à Monaco, avec son mari, avec ses enfants. Bel appartement, belle voiture. Oh Seigneur, les photos étaient à tomber. Et quand j'ai vu ça, vous savez ce que ça m'a fait? J'ai commencé à ruminer, je commençais à me dire, oh mince, elle peut déjà s'offrir ça, elle a déjà cette vie et moi je suis encore là, je suis encore étudiante, je n'ai rien, enfin, je terminais mes études et pourtant on a fait des études ensemble, comment ça se fait qu'elle, elle soit. Et j'ai commencé à déprimer. Je n'étais pas jalouse, mais j'étais aigrie, j'étais frustrée parce que je comparais ma vie à la sienne. L'influence des réseaux sociaux. C'est par exemple sur les réseaux sociaux que j'ai découvert qu'une femme peut appeler la police quand son mari l'énerve.